Shavua Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, que vous êtes prêts à affronter une nouvelle semaine. On est déjà une nouvelle semaine sur les Shiurim, sur la Emouna, et on va continuer sur le sujet de la prière. Donc on a vu sur les précédents Shiurim pourquoi il faut prier, l'importance, le poids de la prière. Maintenant on va essayer d'essayer de comprendre quel est le but des mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Il nous a donné 613 mitzvot. Il y en a certaines qui sont applicables aujourd'hui, de nos jours, d'autres qui ne sont pas applicables, qu'on les applique uniquement par l'étude. Mais pourquoi est-ce qu'il nous a demandé de faire ces mitzvot-là, des mitzvot qu'on ne comprend pas, des mitzvot qu'on arrive un peu à avoir des explications? Quel est le but? On va essayer de comprendre un petit peu le but d'Akadosh Baruch Hu, la volonté, la finalité de la volonté d'Akadosh Baruch Hu à travers ces mitzvot, à travers le premier passouk du deuxième paragraphe du Shema Israël. On va le reprendre ensemble, on va le lire et le traduire. Ve'aya im shemot tishmeu mitzvotai. Donc si vous accomplissez, vous écoutez mes mitzvot. Asher anochi metzaveh etchem hayom, que je vous ordonne de faire aujourd'hui. Les ha'ava et Hashem elokechem. Si vous accomplissez, les ha'ava, c'est pour aimer Hashem votre Dieu, ul ovdo, et pour le servir. Bechol levavchem ufron nafshechem, de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, ce passouk-là, il explique clairement que le but de l'accomplissement des mitzvot, c'est quoi? C'est les ahavat Hashem elokechem. C'est pour aimer Akadosh Baruch Hu, ou leur ovdo, et pour le servir, bechol levavchem ufron nafshechem, avec tout notre cœur et toute notre âme. Donc, si on reprend le passouk, le but de l'accomplissement des mitzvot, c'est d'aimer Akadosh Baruch Hu. Donc, on va expliquer ce que c'est qu'aimer Akadosh Baruch Hu. Et ou leur ovdo, bechol levavchem, et c'est de le servir, donc accomplir les mitzvot. Bechol levavchem, de tout son cœur. Et la avoda du cœur, c'est la tfila. Donc, aimer Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire? Aimer quelqu'un, on aime une personne. Dans un couple, il y a du shalom, de l'amour dans un couple. Pourquoi? Parce que on discute avec cette personne, on apprend à connaître la personne, on connaît la volonté, le désir de cette personne. Et en connaissant cette personne, on éprouve de l'amour et pour cette personne. Donc, en étudiant les halachot, en étudiant le chumash, en étudiant la Gemara, tout ça c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'Hachem il veut, ce qu'Hachem il aime, et donc plus on va étudier, plus on va apprendre, plus on va connaître Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, si on peut arriver à connaître Akadosh Baruch Hu, et ça va nous apprendre à aimer Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est la première partie du pasuk, et après il dit ulovdo bechol levavchem, et le servir, donc déjà c'est accomplir les mitzvot, donc accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc ça va nous aider à aimer Akadosh Baruch Hu. Et bechol levavchem, la avoda qui vient du cœur, le service du cœur, c'est la prière. Qu'est-ce que ça veut dire que les mitzvot vont avoir pour but de prier? C'est qu'en fait, à chaque fois qu'on va étudier, à chaque fois qu'on va faire une mitzvah, déjà, premièrement, il faut que cette mitzvah, que cette étude soit reliée à Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas faire une étude juste pour étudier pour soi-même, ou faire une mitzvah sans aucune concentration. Il faut que cette étude ou cette mitzvah soit faite en lien avec Kadosh Baruch Hu. Que quand on fait une mitzvah, la plus petite qui soit, par exemple, apporter un verre d'eau à son père qui nous a demandé, et ben on dit voilà, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu fait que je fasse cette mitzvah avec empressement, avec amour, avec le sourire, quand je donne le verre à mon père sans grogner. Et quand on accomplit une mitzvah avec ce lien avec Akadosh Baruch Hu, on a accompli la finalité de toute la Torah. On a créé un lien continu entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, pour que nous, juifs, nous ayons de l'amour pour lui et un lien continu avec lui. Donc à chaque fois qu'on va étudier une page de Gemara, une page de Mishnah Bora, des halachot, on va prier sur ces halachot à Kadosh Baruch Hu. Par exemple, si j'étudie sur les dynim sur les brachot, quand je dois manger par exemple, et que si par exemple je dois manger quelque chose de chez Akol et que j'ai fait Boré Péréaetz, comment réagir à chaque fois, ou que j'ai eu la kavana de Boré Péréaetz, comment réagir? Et ben, une fois que j'ai fini d'étudier, que je sais comment réagir à chacune des situations possibles,
je prie à Kadosh Baruch Hu, fais à Kadosh Baruch Hu que quand j'ai un aliment dans ma main, je me concentre sur ce que je vais manger, quelle prière je dois faire, et pour ne pas arriver à des problèmes, des safek. Ce qu'il faut, donc, en résumé sur ce shiur-là, ce qu'il faut savoir, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot pour qu'on se rapproche de lui, pour qu'on l'aime et pour qu'on le serve. Pourquoi il y en a autant des mitzvot? C'est parce que chacun, selon sa racine d'âme, va avoir plus de facilité avec une mitzvah plutôt qu'avec une autre, et on sait qu'on ne pourra pas accomplir les 613 mitzvot de façon matérielle. Donc, plus il va avoir de mitzvot à accomplir, plus chacun va pouvoir avoir sa façon de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, aimer Akadosh Baruch Hu, prier Akadosh Baruch Hu, et on va voir au fur et à mesure des shiurim les différents types de prières et la prière particulière que tout à chacun doit faire, libre des doutes dans les prochaines semaines. Je vous souhaite Shavua Tov, passez une bonne semaine. N'hésitez pas à écouter, réécouter tous les shiurim parce que c'est des notions qui semblent être simples, mais en pratique, c'est très difficile. Le Sahara se renforce beaucoup pour ne pas qu'on le fasse. Donc écoutez, réécoutez, lisez des livres sur ce sujet-là. Et voilà, je vous souhaite donc une Shavua Tov, une bonne semaine, passez une bonne semaine, pleine de bénédictions, pleine de joie, de smachot, et à la semaine prochaine.